Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Le président Bouteflika indigné qualifie de crime contre l'humanité les lâches attentats perpétrés à Paris. Sahara occidental, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Aiachi, dénonce la complaisance et la complicité de certains États avec le Maroc. Situation en Libye, l'Algérie ne soutient aucune partie au détriment d'une autre. Et puis carnage à Paris, au moins 128 morts dans des attentats sans précédent. Hollande décrète l'état d'urgence et rétablit le contrôle aux frontières. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exprimé ce samedi sa profonde indignation suite aux attentats qui ont visé la veille la capitale française, les qualifiant de véritables crimes contre l'humanité dans un message adressé à son homologue français, François Hollande. C'est avec stupeur et profonde indignation que j'ai appris les lâches attentats qui viennent d'être perpétrés à Paris et qui ont causé un lourd bilan en vie humaine. Cette horreur planifiée constitue un véritable crime contre l'humanité, a écrit le président Bouteflika dans son message. L'Algérie condamne énergiquement ces crimes terroristes qui attestent encore une fois malheureusement que le terrorisme est un fléau transfrontalier, a ajouté le président de la République. Dans le même contexte, le chef de l'État a affirmé que ce fléau appelle une réaction solidaire de toute la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies, une réaction qui se doit également d'être lucide. Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Aiachi, a dénoncé à partir de Madrid la complaisance de certains États qui encouragent l'occupant marocain dans sa stratégie médiocre d'entraver tous les efforts de la communauté internationale pour la résolution du conflit du Sahara occidental. Abdelhak Bouatoura. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 40e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, M. Saïd Aiachi a critiqué la politique de complaisance et la complicité de certains États, notamment européens, qui encouragent le royaume du Maroc dans une stratégie médiocre de fuite en avant et du défi face à la communauté internationale. Il a rappelé que le peuple sahraoui mène un combat noble et juste, saluant à cet égard la résistance pacifique menée par les Sahraouis à main nue dans les territoires occupés face à la répression féroce quotidienne du régime marocain. M. Aiachi a par la même occasion rappelé le soutien constant qu'a apporté l'Algérie à tous les mouvements de libération qui ont abouti à l'émancipation et à la décolonisation des peuples africains. Il est naturel qu'aujourd'hui, pour l'Algérie d'apporter, d'accompagner et de soutenir la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et sa dignité, a-t-il dit. Il a en outre rendu un hommage appuyé et soutenu à l'Union africaine qui œuvre pour décoloniser la dernière colonie en Afrique. À ce titre, il a également salué les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, M. Christopher Ross, pour son travail inlassable pour la recherche d'une solution juste et définitive pour le conflit du Sahara occidental. Dans ce cadre, il joint la voix de la société civile algérienne aux autres voix de la conférence pour exiger des Nations Unies qu'elles honorent leur doctrine en matière de décolonisation et qu'elles remplissent leurs engagements vis-à-vis des Sahraouis en organisant le plus rapidement possible un référendum sur l'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui. Situation en Libye, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a indiqué que l'Algérie ne soutient aucune partie en Libye au détriment d'une autre. Abdelhak Bouatoura encore. L'Algérie soutient le peuple libyen car les deux pays ont un destin commun et il est dans l'intérêt de l'Algérie que la Libye sorte de sa crise actuelle car cela se répercutera directement sur sa sécurité et sa stabilité, a précisé M. Lamamra dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Al Arabiya. Le ministre a démenti l'existence d'un quelconque différend entre l'Algérie et l'Égypte concernant le règlement de la crise libyenne, estimant que les vues des deux pays convergent quant à l'impératif soutien aux parties concernées pour sortir de la crise. M. Lamamra a, à cet égard, appelé les belligérants libyens à reprendre avec le nouvel envoyé onusien le dialogue politique engagé avec son prédécesseur Bernardino León. Les parties libyennes en conflit sont aujourd'hui plus que jamais appelées à trouver une solution à la crise que traverse le pays, car la situation est insoutenable, a estimé le chef de la diplomatie algérienne.
Le Front Al-Mustaqbal a appelé vendredi, par la voix de son président Abdelaziz Belaïd, à l'ouverture d'un véritable dialogue qui englobe toutes les forces politiques actives sur la scène nationale. Il est nécessaire d'ouvrir un dialogue réel et efficace qui nous permettra de sortir avec des idées claires que tout le monde doit respecter, a indiqué Abdelaziz Belaïd lors d'une conférence de presse animée à l'occasion de la rencontre nationale des élus du parti. Les pratiques actuelles peuvent porter atteinte à la souveraineté nationale, a-t-il affirmé, estimant que les manipulations auxquelles s'adonne le pouvoir sont source d'inquiétude. Il a déploré l'absence d'une politique claire et de perspectives prometteuses, d'où l'émergence d'alliances basées sur des intérêts. Concernant l'initiative du Parti du Front de Libération Nationale, le président du parti Al-Mustaqbal a dit qu'il se prononcerait au moment opportun à son sujet. À une question sur la lettre adressée par un groupe de personnalités nationales pour demander une audience au président de la République, Belaïd a estimé que chaque Algérien a le droit d'adresser une lettre au président de la République, s'interrogeant cependant sur les motifs de cette lettre. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, a salué à partir de Genève l'expérience algérienne en matière de dialogue social dans le cadre de la tripartite. Yabina Bahir. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, M. Guy Ryder, a relevé lors d'entretiens avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, qui participe à la 325e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève, les progrès réalisés par l'Algérie en matière de pratiques syndicales, réitérant ses remerciements aux autorités algériennes pour leur disponibilité à partager les expériences avec les pays africains et leurs contributions financières. Les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que les questions d'intérêt commun liées au travail, l'emploi et la sécurité sociale. M. El Ghazi s'est également entretenu avec le ministre soudanais du Travail et de la Réforme administrative, Ahmed Babikar Nahar. Les deux ministres ont souligné la nécessité de relancer la coopération entre les deux pays frères dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. Membre titulaire du conseil d'administration du BIT, au titre des membres gouvernementaux, l'Algérie est aussi représentée au titre des membres d'employeurs. International, horreur et scènes de guerre, Paris se réveille samedi en état de sidération après des attentats d'une ampleur sans précédent attribués à des terroristes qui ont fait au moins 128 morts, 200 blessés dont 80 dans un état grave, avec pour la première fois en France des actions kamikazes. Yamina Bahir. Au moins 8 assaillants ont abattu des dizaines de personnes dans une salle de concert, à des terrasses de café où se sont fait exploser près du Stade de France, un mode opératoire inédit sur le sol français. Cette fois, c'est la guerre, résume samedi en une le quotidien populaire Le Parisien. La guerre en plein Paris, titre le journal conservateur Le Figaro. Le président François Hollande a décrété l'état d'urgence dans le pays, tandis que la police demandait aux habitants de la ville lumière de rester chez eux. Le carnage dans la salle de spectacle du Bataclan, dans un quartier parisien très festif, s'est fait au cri de Allahu Akbar d'après des rescapés. Au Stade de France, le président François Hollande et 80 000 spectateurs assistaient à un match de football amical entre la France et l'Allemagne au moment des attaques. 8 assaillants sont morts, dont 7 en actionnant des ceintures d'explosifs lors des attaques ou lors de l'assaut des forces de l'ordre. Les autorités ont évoqué la possibilité qu'ils aient des complices ou des cauteurs dans la nature. Face à ce drame qui a meurtri la France, la réprobation internationale de ces ignobles actes a été unanime. Les condamnations et les marques de sympathie à l'égard de la France ont fusé de partout. Obama, Cameroun, Merkel, Erdogan, Rouhani ont condamné avec fermeté ces actes barbares. Au Kenya, El Nino de retour, 20 ans après son passage dévastateur. Migrant, l'Autriche opte à son tour pour une clôture. Erdogan en quête de crédit et de reconnaissance au sommet du G20. Et au Burundi, l'Union européenne évacue une partie de son personnel. C'est le monde aujourd'hui, en bref, avec Yamina Bahir. Kenya, le phénomène météorologique redoutable El Niño est de retour au Kenya, 20 ans après des glissements de terrain meurtriers. Pendant 3 jours, jour et nuit, des trompes d'eau se sont abattues sur la région, provoquant des glissements de terrain. Plus de 78 familles avaient été déplacées après avoir vu leur maison détruite. Aujourd'hui, elles sont encore plus nombreuses. 200 familles habitent dans un camp temporaire installé par le gouvernement à l'époque. Ils appellent ce village El Niño. L'Autriche a annoncé à son tour vendredi la construction d'une clôture sur une section de sa frontière avec la Slovénie, une première au sein de l'espace Schengen, de plus en plus déstabilisé par la crise des migrants. Cette clôture courra un total de 3,7 km de part et d'autre du poste frontière de Spielfeld,
part au transit la quasi-totalité des migrants. Le gouvernement autrichien a assuré que l'Union européenne avait été informée de cette mesure et que le dispositif serait rapidement démontable. Fort de son récent triomphe électoral, le président turc Tayyip Erdogan veut profiter du sommet du G20 dimanche à Antalya pour redorer son blason sur la scène internationale et faire taire les critiques récurrentes sur sa dérive autoritaire. Le président turc a donc inscrit au menu de ses invités deux sujets brûlants, la guerre en Syrie et la crise des migrants, où son pays se trouve en première ligne. Persuadé d'avoir raison contre ses alliés, M. Erdogan, ennemi juré du président syrien Bachar el-Assad, a remis sur la table son idée de zone sécurisée dans le nord de la Syrie. Jusque-là, les Occidentaux, États-Unis en tête, lui ont opposé une fin de non-recevoir, polie mais ferme. Face au risque croissant de violence au Burundi, l'Union européenne a décidé d'évacuer les familles et les personnels non essentiels de sa délégation présents dans ce petit pays d'Afrique situé dans la région des Grands Lacs, en proie depuis 6 mois à une crise politique qui menace de dégénérer en affrontement ethnique. D'après le ministère belge des Affaires étrangères, environ 500 Belges sont actuellement présents au Burundi. En France, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué avoir pour l'heure recommandé à ces quelques 500 ressortissants de faire preuve de prudence. Sport pour terminer ce journal, le match Tanzanie-Algérie s'est terminé sur un score de parité, 2 buts partout. La Tanzanie a ouvert le score à la 42e minute, un but marqué par l'attaquant Elias Magli, puis Samata, profitant des largesses de la défense des Verts, a inscrit le second but à la 54e minute. À la 70e minute, Slimani sauve l'Algérie en inscrivant le premier but pour les Verts et revient et marque un second but à la 74e minute, égalisant ainsi le score. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.